quand on vous entend, Bertrand Delay, c'est juste une question. On a l'impression que les systèmes bancaires mutualistes, c'est un peu le pays des bisounours par rapport aux banques. Moi, ça me gêne un peu parce que quand on regarde comment fonctionnent les banques populaires vis-à-vis, enfin les banques populaires, où moi je ne suis pas aux banques populaires, je suis au Crédit Agricole, mais c'est une autre banque mutualiste, c'est exactement pareil. J'ai avant été chez HSBC, donc là ce serait le gros méchant loup et je suis passé au Crédit Agricole. Je n'ai pas la sensation d'une extrême différence dans le traitement. Moi, j'ai une entreprise, c'est à peu près les mêmes règles de traitement. Alors, la seule différence que je veux bien concéder, c'est que les frais bancaires du Crédit Agricole sont moins lourds que ceux d'HSBC. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit par rapport à une éthique mutuelle, mais bien plus par rapport à une concurrence qui existe entre les banques. Je pense que c'est à peu près la seule explication, je n'en vois pas d'autre. Écoutez, c'est difficile. Enfin, si vous avez été client d'une grande banque, hein, donc déjà, vous avez... Enfin, je pense quand même que le traitement du client n'est pas tout à fait le... Attendez, HSBC, pour être très précis, j'ai été pendant 20 ans très heureux au CCF. Et ça a commencé à être très différent le jour où le CCF a été absorbé par HSBC. Parce que précisément, pour être très clair, le directeur d'agence qui a été le même pendant 15 ans, qui m'a accompagné, s'est retrouvé à ne plus être maître chez lui, comme il disait, et qu'au fond, toutes les relations de confiance que j'avais pu construire en 15 ans ont totalement disparu parce qu'il y avait des ordres qui venaient de Londres, alors que lui était à Paris, confronté à une réalité qui n'avait rien à voir. Et donc, c'est par rapport à cette recherche de proximité que j'ai changé l'établissement bancaire. Mais en réalité, le service que j'avais au CCF, pour être complet jusqu'au bout, mais je pense que c'est une question d'époque et pas du tout une question d'agence, était de ce point de vue beaucoup plus dans la proximité que ce que je peux trouver aujourd'hui au Crédit Agricole. Simplement, entre-temps, on est rentré dans une financiarisation extrême de l'économie, que les profils recherchés n'étaient plus exactement des clients, j'allais dire parfaits, entre guillemets, pour une banque, n'étaient plus exactement les mêmes. Et je pense que de ce point de vue, le Crédit Agricole, mais une banque mutualiste, accompagne un mouvement beaucoup plus général et ne se met pas en décalage du mouvement de la plupart des établissements financiers, mais parce qu'il ne peut pas en être autrement. Oui, écoutez, moi je ne vais pas vous dire que la Banque populaire ou les banques coopératives ne sont pas des banques, ce sont des banques. Une banque, qu'est-ce que c'est? C'est une machine à transformer de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous déposez votre salaire ou vos avoirs dans la banque, au Crédit Agricole, et le Crédit Agricole utilise cet argent pour le prêter à quelqu'un d'autre. Donc là, il faut quand même qu'il fasse attention, parce que je veux dire que s'il prête à n'importe qui, n'importe comment, c'est ce qui s'est passé exactement avec les subprimes, votre argent, on ne vous le rendra pas. Donc, si vous voulez, c'est pas un pays de bisounours. Mais la finalité, enfin pour moi, hein, je dirais la finalité d'une banque coopérative, je pense qu'elle a un rôle social à jouer. Les capitaux de la Banque populaire du Massif central, ce pas les capitaux chinois, ce sont les capitaux des gens de Clermont. Non mais je veux dire, c'est une réalité. Ce sont si vous regardez la liste parce qu'on a la liste des sociétaires, eh bien ils habitent à Clermont-Ferrand, ils habitent à Roanne, ils habitent à Moulins, à Montluçon ou dans le Cantal. Voilà la réalité. Les capitaux sont là. Ensuite, elle est gérée par des gens, je veux dire, qui sont censés représenter la banque, les sociétaires, de façon géographique et de façon socio-économique. Je suis un ancien chef d'entreprise, je dirais, de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Et voilà, donc pour le reste, on ne fait pas la banque de façon tellement différente, si vous voulez, les opérations bancaires de façon différente à la BNP ou à la Banque populaire de Clermont-Ferrand. Ça, c'est clair, c'est pas un pays de bisounours, c'est vrai. Mais je veux dire qu'on prend soin on fait attention à l'argent qu'on prête parce que c'est le vôtre, c'est pas le nôtre. Ouais, pour infirmer un peu ce que tu viens de dire, il me semble quand même, mais là vous pourriez faire un commentaire dans vos 4 trucs, il y a dans la gouvernance quelque chose qui change la relation avec le sociétaire ou le client. Il y a, et pour l'avoir expérimenté, une proximité réelle dans ces formes-là, que ce soit dans le microcrédit ou que ce soit dans une agence d'une banque mutualiste, différente de celle que tu as rencontrée chez HSBC ou qu'on peut rencontrer à la BNP ou ailleurs et dans ces grands groupes, où quand tu vas aller demander un crédit, on te sort un papier avec les ratios
dans le business où tu vas, qui a été décrété par le haut sans aucun degré de liberté pour le type qui est en face. Il me semble qu'il y en a plus. Donc ma première question, est-ce que dans la forme mutualiste, il y a des mécaniques de gouvernance qui rendent un meilleur service aux clients, à l'usage, je ne sais pas quoi, mais enfin au type qui est en face et qui a besoin d'un besoin et service. Et ma deuxième question, elle est quand même en repeignant tout ça. Est-ce que, parce que vous avez parlé de partage des risques, de solidarité intergénérationnelle, toi tu as parlé d'éthique aussi dans ces mouvements-là. Est-ce que, puisqu'en ce moment on dit qu'il faut qu'il y ait une forme de régulation ou de réforme, enfin je ne sais pas bien quoi, mais en tout cas de changer un peu le socle du monde financier pour que l'économie reparte d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il y a? On a fait le mois dernier un truc sur le capitalisme familial et un colloque. Là, c'est sur le forme mutualiste. Est-ce qu'il y a dans ces formes mutualistes quelques leçons, quelques règles, quelques tours de main qui pourraient être pris pour tenter cette réforme ou cette régulation? Qui s'y colle? Jean-Martin, tiens. Et Jean-Hervé ensuite. Et comme ça, Jean-Martin aura le temps d'en placer. Mais moi, je voulais donner un exemple sur ce que dit Jean là, sur qu'est-ce que peuvent faire la forme mutualiste de différentes d'autres formes dans mon secteur, hein, la mutualité santé. Par exemple, il y a un truc de base, c'est que les mutuelles ne recherchent pas à augmenter la matière assurable. Voilà. C'est paradoxal. Je me souviens un jour un débat avec un consultant international qui dit c'est bizarre, on ne cherche pas à étendre, à demander à assurer plus. Contrairement, objectivement, à d'autres compagnies d'assurance qui, par nature, veulent assurer plus pour avoir plus de business. Parce que ce n'est pas l'intérêt des adhérents. Et c'est une différence fondamentale, quelque part, entre une société capitaliste et une société de personnes à but non lucratif. Il est logique que quand c'est l'actionnaire qui pilote directement ou indirectement le fonctionnement et le résultat, il a besoin de sortir des résultats et d'augmenter la matière assurable pour faire plus de résultats. Dans une mutuelle santé, par exemple, quand on fait des excédents, ça ne s'appelle pas des excédents, soit on baisse les cotisations l'année suivante, soit c'est réinjecté en centres sociaux, en cliniques, en hôpital. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, les mutuelles santé ont développé des centres optiques. On a 650 centres optiques en France où l'objectif est d'arriver à faire baisser le tarif des lunettes, d'arriver à les faire baisser et à maîtriser l'évolution du tarif des lunettes parce qu'on a intérêt, quelque part, intérêt collectif, à ce que ça ne coûte pas trop cher aux complémentaires, aux mutuelles, donc pas trop cher à l'adhérent. Donc il y a une volonté de faire baisser les tarifs. On a des hôpitaux, on a des cliniques, des centres de personnes âgées, personnes handicapées, etc. On en a beaucoup, on a 2500 établissements. Il y a 15 000 professionnels de santé qui travaillent dans les centres des mutuelles à la mutualité française, dont l'objectif est d'accompagner les adhérents tout au long de leur vie. Ce n'est pas seulement leur faire être assurés leur santé au moment voulu, mais c'est les accompagnants tout au long de leur vie. On met en place des plateformes de conseil et d'accompagnement pour les aider à avoir une meilleure relation avec leur santé. Alors je ne dis pas que dans d'autres formes de gestion, d'autres ne le font pas, mais fondamentalement, on est les seuls à avoir, par exemple, des cliniques, des hôpitaux, pour arriver à maîtriser à la fois la qualité et le coût. Voilà un exemple tout simple de ce que qu'on peut faire dans le monde mutualiste, qu'on fait moins dans le monde non mutualiste. Le fondement, c'est qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer. Quelque part, dans un résultat d'une mutuelle, on n'a pas non plus la part du capital à rémunérer, tout simplement, puisque l'objectif d'une mutuelle, à terme, c'est d'équilibrer. C'est que les prestations soient égales quasiment aux cotisations, aux charges près. Donc le bon résultat d'une mutuelle, c'est quelque part être équilibré. Donc on n'a pas besoin de dégager de bénéfices, c'est pas ce qui est demandé, puisque c'est un régime à but non lucratif. Voilà un exemple de ce que dans le monde mutualisme on va faire de différent.